Alors, voici donc la deuxième partie de notre vidéo dans laquelle euh, on va lire la lettre d'admission que notre étudiante qui a failli se faire arnaquer a reçue. Donc là, nous l'avons à l'écran. Donc, je vais vous lire cette lettre. En fait, on va ensemble lire ce qu'ils ont dit dans la lettre. Et vous allez quand même être stupéfait. Donc, si vous n'avez pas déjà regardé la première partie où je vous présentais cette école-ci, n'hésitez pas à le faire. Donc, il faut déjà voir la première partie pour comprendre la suite. Et je vais également vous donner des conseils pour éviter de vous faire arnaquer. Alors, on prend notre lettre. Donc, comme je dit, elle m'a contacté. Il s'agit d'une étudiante qui a pris notre programme d'accompagnement intitulé le guide complet pour pouvoir faire ses démarches d'elle-même, étape par étape, jusqu'à l'obtention de son visa. Donc, ce guide-là est disponible en ligne. Dans la description de cette vidéo, vous aurez le lien si vous voulez également acheter votre programme intitulé le guide complet pour également faire vos démarches de vous-même jusqu'à l'obtention de votre visa. Donc, au moment de trouver une inscription, elle est tombée sur cette école-ci, elle a été acceptée et on lui a demandé de payer des frais. Donc, curieusement, on lui demande de payer des frais par RIA ou Western Union, une école. Donc, c'est quand même et comme elle m'a dit, c'est ça qui a attiré son attention. Sinon, elle devait se faire arnaquer. Je pense que il y a de fortes chances que beaucoup de gens se sont déjà fait arnaquer avec cette école-ci. Donc, on va essayer de voir la conversation ensemble. Donc, ici, elle m'a salué. J'ai postulé dans cet institut il y a 2 ou 3, je sais pas, mois ou jours ou semaines. Ils m'ont répondu aujourd'hui, je voudrais savoir si c'est fiable. Donc, voici la lettre d'inscription. IFTP, Bruges, Institut de formation technique et professionnelle de Bruges, confirmation d'admission et lancement de la formalisation IFTP Bruges. Validation de votre bourse d'études. C'est quand même étrange. C'est quand même étrange. Bourse d'études. Inscrite sous le numéro à l'attention de madame, monsieur, papa. Euh, nous venons de terminer l'enregistrement de vos données dans nos serveurs en tant que nouveau étudiant. Ainsi, conformément à la réglementation en vigueur en Belgique, nous devons sans plus tarder lancer avec vous la procédure d'obtention de votre assurance étudiant. C'est quoi l'assurance étudiant? Depuis quand les établissements s'occupent de l'assurance étudiant en Belgique? C'est pas possible. Il y a des compagnies d'assurance qui sont chargées pour ça. C'est pas des établissements. Et en plus, je vois pas quel lien, quel lien existe entre une attestation d'admission et une assurance étudiante. C'est quand même fou, quoi. Donc, votre autorisation d'entrée en Belgique et l'accès à votre visa étudiant. Et c'est incroyable. C'est incroyable. Depuis quand l'établissement, l'école euh, s'ingère dans les procédures d'accès au visa pour les étudiants? On te délivre l'attestation d'inscription ou d'admission et toi, tu fais tes démarches d'admission, des démarches de visa auprès du consulat belge ou de l'ambassade de Belgique de ton pays, tout simplement. Alors, nous vous prions de passer sans plus tarder au paiement des frais énumérés sur notre site. Alors qu'on parle de bourse d'études, elle a eu une bourse et vous lui demandez de payer des frais. C'est bizarre. Ces documents de la commission fédérale. C'est quoi la commission fédérale? Cette école, c'est incroyable. Commission fédérale facilitera votre inscription finale au sein de l'IFTP Bruges afin de passer à l'ouverture de votre dossier au niveau du ministère de l'Immigration. Ça n'existe pas en Belgique. C'est l'office, on parle de l'office des étrangers. De toute façon, c'est juste pour attirer votre attention. On va aller jusqu'au bout. Vous allez être quand même surpris du contenu de cette lettre. Alors, il ressort donc de nos compétences en qualité d'unique représentation de compléter votre dossier d'admission direct par la quittance.
Je ne sais pas si vous avez compris ce que ça veut dire, parce que moi, j'ai rien compris. Je vais un peu reprendre. Il ressort donc de nos compétences en qualité d'unique représentation de compléter votre dossier d'admission direct par la quittance. Voilà. Peut-être que je suis bête, mais j'ai rien compris en tout cas. À cet effet, vous devriez vous acquitter des frais de timbre. J'ai ri, mais c'est quand même incroyable, des frais de timbre. Wow. À cet effet, vous devriez vous acquitter des frais de timbre et celui de la quittance d'octroi d'admission pour la légalisation et l'enregistrement de votre attestation d'admission ainsi que les frais d'inscription au sein de l'université. Bon, ce n'est plus une institut, maintenant c'est l'université. Il y a quand même... Et comme je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants, lorsqu'on fait une procédure, on est parfois stressé, on se jette, on ne réfléchit pas, on se dit non, waouh, j'ai eu une inscription, je me donne, j'ai fait ce qu'ils me demandent parce que voilà. Et c'est comme ça qu'on se fait arnaquer. Faites toujours très attention. Frais de timbre et d'enregistrement de l'attestation de bourse, 37 euros. Frais d'admission, 328 euros. Et c'est quand même bizarre parce qu'ils mettent même les euros. L'euro, ça se met toujours, euh, il veut dire quoi? Après les chiffres, hein. Ce sont des euros, ça se met après les chiffres. Peut-être c'est une école américaine en tout cas. Frais d'inscription euh, à l'université IFTP Bruges. À l'université, donc là, on n'est plus à l'institut. Je pense quelque part, plus haut, on nous a montré l'institut, quoi, l'institut des formations, des techniques, quoi, bizarre. Mais bon, et la somme à réunir revient à un montant total de 480 euros. Une fois votre dossier complet, une fois votre dossier complet parvenu, nous les soumettons au secrétariat d'État à l'étude et à la recherche ainsi qu'à l'Office fédéral des migrants pour la délivrance de votre lettre d'invitation. Franchement, c'est incroyable. Cette partie, vraiment pas que cette partie quand j'ai lu cette partie, j'étais... Waouh, waouh. Mais quand on veut me faire des choses, ouais, ils ont fait un très bon site internet pour arnaquer, mais maintenant au niveau de la lettre, pour ceux qui sont habitués, parce que lorsqu'on n'est pas habitué, on ne peut pas s'en rendre compte. Donc là, je le dis parce que je suis quelqu'un qui fait des procédures et je sais un peu comment les formulations se font. Donc, ici, il nous dit, une fois votre dossier complet parvenu, nous les soumettons au secrétariat d'État à l'étude et à la recherche, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrants pour la délivrance de votre lettre d'invitation. C'est, c'est extraordinaire quand même. Donc, tu fais une demande d'inscription. J'explique simplement hein, pour que tout le monde comprenne très bien. Tu fais ta demande d'inscription auprès d'une école en Belgique. L'école t'accepte et te demande de payer des frais afin qu'ils transmettent le dossier auprès. Déjà, ce n'est pas l'Office fédéral des migrants, c'est tout simplement l'Office des étrangers. Donc, ils vont transmettre ton dossier à l'Office des étrangers et c'est l'Office des étrangers qui doit te délivrer l'attestation. Ils appellent quoi? La lettre d'invitation. En fait, ici, ce qu'ils appellent lettre d'invitation, c'est la lettre d'admission ou la lettre d'inscription qui, selon eux, est délivrée par l'Office des étrangers et non l'établissement. Il n'y a aucun lien, il n'y a aucun rapport. Donc, l'établissement est autonome pour pouvoir délivrer des lettres d'admission. Allez, on poursuit. C'est quand même incroyable. C'est quand même ouf. Alors, comme prévu dans les clauses spécifiques, il vous sera délivré votre carte d'étudiant d'université d'IFTP Bruges 72 heures après la réception du paiement des frais demandés et votre attestation signée. C'est... Waouh, waouh, waouh. Est-ce qu'il faut encore... Il voulait que j'explique. OK. Alors, il dit ceci. Tu dois payer des frais. Une fois que tu as payé des frais, on va déjà te délivrer ta carte d'étudiant. C'est quand même fort, ça. On doit délivrer ta carte d'étudiant. Après, on va te faire, après réception du paiement des frais demandés, votre attestation signée. Mais plus haut, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que l'Office fédéral des migrants devait délivrer une lettre d'invitation. Encore en bas, juste encore en bas, il parle de, après le paiement, demandez, on va vous délivrer votre attestation signée.
C'est... Wow, on avance. Nous tenons à vous rappeler qu'ensuite de vos études, le secrétariat d'État vous fera signer un contrat d'emploi. Nous tenons à vous rappeler qu'ensuite de vos études, le secrétariat d'État vous fera signer un contrat d'emploi avec une structure belge partenaire du programme opérant dans votre domaine. Cet emploi rémunéré vous permettra de mettre en pratique vos connaissances théoriques, de développer vos aptitudes professionnelles et de vous préparer à une éventuelle carrière ici en Europe. Waouh! C'est c'est- c'est- c'est vraiment flatteur, ça. C'est quelque chose qui peut faire, tu débourses directement de l'argent, tu le donnes. Ouais. Et on va te trouver, tu arrives en Belgique, on te trouve un emploi dans un domaine. En fait, ça, c'est ce qu'on appelle de l'alternance. Donc, on fait des études en alternance. Tu fais une partie à l'école, une partie en entreprise et tu es payé. Donc, c'est quand même, c'est quand même fort, hein. C'est quand même fort. Et c'est vraiment des... Ils ont pensé à ça pour pouvoir booster la personne à sortir de l'argent dans ses poches. Ça ne se passe pas comme ça, malheureusement. Même les études en alternance en Belgique, c'est très difficile pour les étrangers. Dis même encore pour quelqu'un qui vient d'arriver, qui est encore à l'étranger, qui veut venir en Belgique. Parce que les conditions d'alternance en Belgique, c'est pas comme en France où les étudiants étrangers bénéficient facilement. En Belgique, les conditions sont plus rudes. Déjà, tu dois être sur le territoire, tu dois avoir peut-être une carte de séjour illimitée, c'est-à-dire 3 ans, 5 ans par exemple. Et ici, ils se sont dit peut-être qu'ils sont en France, quoi. Donc, ils ne connaissent rien de la Belgique. Ils ne connaissent vraiment pas comment ça fonctionne. Et je sais que beaucoup de gens vont tomber dans ce piège-là. Alors, ces frais doivent nous parvenir par mandat via une institution de transaction à l'ordre de notre comptable régional du programme d'admission d'études au niveau de l'antenne du bureau de l'éducation internationale. Mais putain, c'est, ils sont des psychopathes, ces gens-ci. Ils disent des choses, ils se contredisent dans la même lettre. On dit quelque chose, on se répète parfois en disant autre chose. Non, mais il fallait être un étudiant assez con pour... Bah, bref, moi je pense que si tu postules dans le genre d'établissement, les écoles fantômes comme ça, et que tu reçois, euh, et que tu reçois une lettre comme ça, une invitation à payer, il faut franchement prêter attention parce que là, ça attire l'attention. Donc si tu n'es pas quelqu'un qui aime lire, qui est, euh, si tu n'es pas une personne qui est curieuse, et tu dois passer à côté des détails comme ça voilà, c'est quand tu te fais arnaquer, qu'on te rappelle tout ça, tu dis, ah, j'avais pas prêté attention à ça, ça. Non, non, non. Il faut toujours faire attention. Regardons bien cette partie-ci. Alors, les frais doivent nous parvenir par mandat RIA, par mandat via une institution de transaction à l'ordre de notre comptable régional du programme d'admission d'études au niveau de l'antenne du Bureau de l'éducation internationale, BEI, de la Belgique, compte tenu de votre situation géographique. Je suis les coordonnées ci-dessous, mode de paiement. Waouh, il y a du RIA, du Western Union, non, prénom, Soufiane, non, Gami, Ngami. Eh, non, là, c'est bizarre. Prénom Soufiane. Oui. Ça peut être de plusieurs nationalités, plusieurs origines. Non, Ngami. Ngami. Hum. En tout cas, je ne vais pas dire que c'est du continent. Moi, je ne sais pas. Je sais pas si c'est je sais pas. Je sais pas si c'est un rabiche ou si c'est quelqu'un du continent ou si moi je sais pas, aucune idée. Mais on demande de payer des frais de scolarité. C'est ce qui est incroyable. On demande de payer des frais, des bourses, je sais pas quoi, via RIA ou Western Union. Donc, ils exercent en Belgique en tant qu'institution. Ils n'ont pas de compte bancaire. Ils n'ont pas de compte bancaire. Vous imaginez? Mais non, ça, c'est pas possible. Ça, ce n'est pas possible. Ça, c'est du vol. Ça, c'est de l'arnaque. Et il y a du nom. Il y a un nom. Soufiane Gami. Je ne sais pas qui c'est. Si vous connaissez ce monsieur ou je ne sais pas. Euh, voilà. Vraiment.
Faut lui dire que c'est pas comme ça que ça marche en Belgique. Et ça, il faut le dénoncer. Je sais pas trop si je peux regarder sur Facebook, ou je sais pas, mais bon. Il y a un numéro de téléphone. On va encore essayer d'appeler le numéro. Ouais, puisque c'est pas le même numéro, hein, donc, regardons bien ici. On a un numéro ici, 467 84. Ici, on a un 466. Et bizarrement, ce sont des numéros d'IK Mobile. En fait, l'IK Mobile, c'est un opérateur un peu virtuel qui, euh, qui est adapté pour des personnes qui viennent d'arriver en Belgique. Donc, c'est très moins cher. La carte SIM est accessible à tout le monde. Je veux dire, c'est un peu comme quelqu'un qui est de passage dans un pays et qui a besoin d'une carte SIM. C'est un peu c'est ce genre d'opérateur-là. Pas pour dénigrer l'opérateur, hein, non, non, c'est juste pour vous dire que euh, on obtient des numéros de téléphone de cet opérateur facilement. Alors, on va essayer de composer son 0466 euh, 8095. On va lancer l'appel. Jeanne Correa. Ça sonne. On espère qu'ils vont décrocher. Parce que l'autre, ils n'ont pas décroché. J'espère qu'ici, ils vont décrocher. Je ne sais pas si vous pouvez voir, hein. Là, on a. Et c'est encore les camophiles. On va écouter, ça va envoyer la messagerie, c'est sûr. Bon, là, c'est à leur répondeur, c'est pas grave. Bon, vous voyez, les deux numéros, donc, comme je vous ai dit, les deux numéros, que ce soit ici, rien n'est disponible en tout cas. Ouais, c'est pas bon, c'est pas grave. Bon, vous voyez, les numéros passent pas, c'est pas normal. En plus, ils disent, nous vous rappelons que vous aurez le programme suivi de votre admission après le paiement. Vous avez un délai de 72 heures pour le paiement des frais d'inscription. Après le paiement, vous passez à la confirmation sur notre site dans la section confirmation suivie en remplissant le formulaire de confirmation et en envoyant la photo du reçu. Preuve. Mais c'est incroyable, c'est fort parce que et je comprends pas comment on peut arriver à se faire arnaquer. Mais bon, c'est dans un délai de 72 heures. Oui, je sais qu'il y a des écoles, par exemple comme la ELA, qui exigent de payer un délai d'une semaine. Non, mais bon, veuillez nous envoyer le bordereau de paiement également via WhatsApp. Bah, c'est la première école où je vois on demande de communiquer des trucs via WhatsApp. Mais non, c'est la première école en fait, hein, en Belgique. Je sais pas si, même en France, ça n'existe pas. C'est pas possible. Plus tôt serait votre confirmation que votre dossier serait priorisé. Toute l'équipe de l'IFT Bruges vous adresse tous ces mots d'honneur cordialement. Ils ont encore mis l'adresse. Donc, ça, c'est un peu la convocation, la conversation. Donc, voilà. Franchement, évitez de vous faire arnaquer. Évitez de vous faire arnaquer. Évitez. Donc, je vais vous donner trois conseils et j'espère que ça doit vraiment vous aider. Alors, la première chose, lorsque vous voulez voyager pour étudier, visiter, travailler, vivre à l'étranger, il faut chercher la bonne information. Ça, c'est la première des choses. La bonne information. Donc, se renseigner, faire la veille informationnelle, chercher des informations sur ce que, si tu pars étudier les écoles, chercher la bonne adresse des écoles, se rassurer que vous êtes sur le bon site internet de l'école. Et c'est là-bas qu'on a les bonnes informations. On a toujours les bonnes informations à la source. Donc, avant de vous renseigner chez des tierces personnes, ayez la bonne information. Et quand vous vous renseignez, soyez curieux, posez des questions, essayez de comparer des informations, essayez vraiment d'éveiller cette curiosité-là. Ça, c'est c'est très important. La deuxième chose, que, donc, après avoir fait
cette recherche informationnelle. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est de résumer ou alors d'avoir à cœur les différentes étapes qu'il faut faire. Il faut savoir quelles sont les étapes à suivre. Pas forcément dans les détails, mais les étapes que vous avez traversées tout au long de votre procédure. Parce que vous pouvez passer par une tierce personne, comme c'est le cas, plusieurs personnes qui passent par moi. Ayez quand même une idée parce que lorsque on est en train de vous arnaquer, la plupart des personnes qui vous arnaquent eux-mêmes ne connaissent même pas les démarches. Ils ne connaissent pas les étapes à suivre. Donc, c'est facile de vous égarer dans le processus. Et donc, il est important de connaître les étapes à suivre pour cela. Donc, ça, c'est très important. Et la troisième chose qui, pour moi, est également très important, c'est de vérifier les moyens de paiement. Parce qu'on se fait arnaquer en ligne surtout par les moyens de paiement. Qui je paye? Comment je paye? Est-ce que c'est comme ça qu'on paye? Rassurez-vous, il n'existe pas d'école. Il n'existe pas d'école dans un pays que je connais. Donc, dans la plupart des pays où on fait des procédures, où on fait des paiements par RIA, par Western Union, par MoneyGram, par Transcash, tout ce que vous voulez. Chaque établissement a un numéro de compte bancaire domicilié auprès d'une banque. Et c'est auprès de ces institutions-là. Donc, vérifiez comment, même si c'est en ligne que vous allez payer, vérifiez que ce soit le bon site internet, que ce soit, parce que de plus en plus, on effectue des paiements en ligne pour faire des procédures. Vérifiez que vous payez sur le bon numéro de compte, sur le bon site internet, parce que justement, il y en a qui dupliquent des sites internet euh, pour escroquer de l'argent. Donc, on prend un site d'une vraie université qui finit peut-être par .be ou .com, ils mettent .net, ils mettent .z, un truc comme ça. Et si vous ne prêtez pas attention, vous allez vous croire que c'est le même site internet, que c'est l'original, alors que c'est du faux. Donc faites très très attention. Alors, c'est déjà assez long comme ça. Je vous remercie, vous qui avez partagé au maximum la première vidéo. Ça me touche, ça me fait comprendre qu'en fait, on est en train de développer, on est en train de protéger les étudiants vulnérables face aux voleurs, aux arnaqueurs, aux bandits de grand chemin et continuer. J'espère également que cette vidéo doit interpeller les institutions euh, belges ou européennes à vraiment traquer des gens qui posent de tels actes. Donc, pareil comme on fait pour des sites de téléchargement euh, illégaux, je pense qu'on devrait faire pareil pour des cas comme ça. Donc, sur ce, je vous remercie et on se dit tout simplement à très bientôt pour une autre vidéo.